Il est 19h45, bonsoir et merci de préférer BB24. De l'énergie à toutes les unités de production à la zone industrielle de Glodjigbe, le ministre de l'Énergie en a fait le pari. Des travaux sont en cours et le niveau de réalisation est acceptable. Le compte rendu à suivre. Les finalistes du concours Amazon Digital sont en formation, un renforcement de capacité qui vise à stimuler la créativité et la croissance des entreprises innovantes portées par les femmes. L'entrepreneuriat, un moyen incontournable pour venir à bout du chômage. Quels sont les secrets de réussite en entrepreneuriat? Les précisions à suivre. Bienvenue dans ce journal. Le gouvernement anticipe les besoins énergétiques des unités de production à la zone industrielle de Glodjigbe. Celles qui sont installées sont déjà servies. Les activités se poursuivent pour fournir convenablement celles qui viendront après. Pour voir l'évolution des travaux, le ministre de l'Énergie y a fait une descente. Ghislain Boguet, Ramatou Lawani. Le comité de direction du ministère de l'Énergie, conduit par le ministre de tutelle à Glodjigbe. Discussion, séance de travail et visite. Une visite non seulement pour permettre au ministre de constater l'état d'avancement des travaux, mais également une visite pour lui permettre d'identifier les difficultés éventuelles que pourrait avoir la zone en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie. En matière d'énergie, sur les 5 postes de répartition à construire, 3 sont déjà achevés. Le premier est même fonctionnel déjà. 20 000 volts et 4 départs qui alimentent une station de traitement des eaux usées, un centre de formation au métier du textile, un magasin de stockage et un pont bascule. L'énergie vient de la connexion haute tension en coupure d'artère de Toricada, construite par Vinci Énergie. Il est même prévu la construction dans la zone industrielle d'une centrale électrique. C'est une centrale qui aura une capacité pouvant aller de 140 à 200 MW et qui sera construite dans un intervalle de 24 à 30 mois maximum. La mise à disposition dans la zone de l'énergie fait partie des engagements de l'État béninois. En ce moment où les travaux d'électricité vont bon train sur le site, la visite du ministre de l'Énergie et de ses collaborateurs se justifie bien. Le gouvernement s'est engagé à apporter 4 infrastructures majeures dans la zone. Il y a la fibre optique, la route, l'eau et l'énergie. Et donc le ministre est venu se rendre compte, bien évidemment, que les engagements qui ont été pris, notamment la mise à disposition de l'énergie, se déroulent dans de bonnes conditions. Grâce à l'énergie déjà disponible sur le site, des formations et des productions sont en cours. Par rapport à l'ambition que le pays a pour cette zone, qui doit contribuer à la transformation structurelle de l'économie de notre pays, on voit aujourd'hui que l'importance de l'énergie, de la disponibilité de l'énergie est sans commune mesure. Pour l'heure, les travaux en matière d'énergie avancent rapidement. Particulièrement dans la zone textile, on mesure le niveau de besoin de cette énergie et nous sommes venus également nous engager définitivement pour faire encore plus aujourd'hui qu'hier et moins que demain. Les unités industrielles déjà alimentées tournent normalement. Les femmes finalistes du concours Amazon du digital suivent depuis ce jeudi 20 octobre une formation au Palais des Congrès de Cotonou. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la semaine du numérique organisée par le ministère du numérique et de la digitalisation. Cette formation a pour objectif de stimuler la créativité et la croissance des entreprises innovantes portées par les femmes. On fait le point avec Jean Nombimé et Amandine Alimboussou. Une vingtaine de femmes à suivre cette formation dans le cadre du concours Amazon Digital. Ces femmes vont acquérir des compétences pouvant leur permettre de transformer leurs idées en nouvelles entreprises. Les projets, ça relève de solutions dans le domaine du digital en faveur du système socio-économique du Bénin. Ça peut être un projet agricole où parce que vous apportez un peu de technologie, eh bien tout de suite ça va moderniser votre environnement socio-économique
socio-économique et donc apporter de la valeur non seulement à votre propre entreprise mais aussi créer des emplois autour de vous. On aide les jeunes femmes à s'exprimer avec des mots concrets qui attirent les investisseurs potentiels. Il y a des questions de leadership, il y a des questions de communication et il y a des questions de structuration de son projet. C'est une initiative à valeur ajoutée qui promeut l'implication de la femme dans le numérique. Ça donne l'opportunité, que ce soit aux jeunes, que ce soit à des femmes matures comme moi, de pouvoir également se challenger et de voir où on en est, parce que c'est toujours bon de se challenger. Donc c'est à louer et c'est une initiative que je pense qu'ils doivent perpétuer. Je propose une application où nous pouvons apprendre facilement les langues, peu importe notre pays, où nous pouvons un peu apprendre nos langues à nos enfants et aussi aux adultes qui sont dans le besoin. S'il est donc vrai que le monde scientifique est très dominé par les hommes, ce concours Amazon Digital ambitionne changer la donne. 35% des entreprises sont détenues seulement par les femmes et 65% sont détenues par les hommes parce que les femmes n'ont pas accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir être les entrepreneurs dans le domaine du numérique. Les partenaires vont vous transmettre des formations théoriques et aussi pratiques qui vont vous permettre d'être transformés et de renforcer aussi vos qualités en la matière pour impacter vos communautés. Au terme de cette formation intensive de 2 jours, les 3 meilleurs seront distingués. L'entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la formation et à la croissance d'une entreprise. Il n'est pas du tout facile de créer une entreprise, encore moins de la gérer. Entreprendre est un véritable challenge, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse d'une démarche impossible. Pour former une entreprise aujourd'hui, quelle doit être la ressource principale à avoir? Olivier Sego, chef d'entreprise, nous apporte des éléments de réponse et partage quelques secrets pour être un bon entrepreneur. Il faudrait en toute chose commencer par quelque chose. Vous voyez, même si tu es entrepreneur, tu veux aller prendre un marché, tu dois mettre de l'essence dans ta moto. Il n'y a pas d'entrepreneur avec 0 francs. Mais il y a d'entrepreneurs avec peu de moyens. Vous voyez, avec peu de moyens. Il faut la psychologie. Il faut que l'entrepreneur ait un mental de création ou de créateur de richesse. Ce qui est important beaucoup plus, c'est la création de richesse. Comment ça se passe, le processus. S'il maîtrise le processus de création de richesse, même avec peu de moyens, quelque temps après, il va déployer tellement de moyens. Lui-même, il va se méconnaître pour dire, mais avec ce peu de moyens, c'est telle chose. Vous voyez? Donc, le moyen est important, mais ce qu'on doit cultiver, c'est avec peu de moyens, on peut faire de grandes choses. Si on est discipliné, si on est rigoureux, si on maîtrise son domaine. Parce que beaucoup se jettent dans les domaines. Non, quand tu veux réussir quelque part, tu dois maîtriser. Je cite souvent Aliko Dangote qui disait, si tu me réveilles à 3 h du matin, je peux te donner tous les détails de mon business. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui maîtrise tous les détails. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir la soif de connaître, la soif d'apprendre au jour le jour. Donc il faut être discipliné. Il faut être motivé, il faut être discipliné, il faut être rigoureux, il faut être un travailleur. Beaucoup pensent qu'il faut fuir. C'est quand ça ne marche pas à l'école qu'on devient entrepreneur. Non. Moi, j'étais brillant, j'ai un bac C, j'ai fait beaucoup d'études avant d'être entrepreneur. Mais ça ne veut pas dire quand on échoue, non. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réfléchit très vite. C'est quelqu'un qui a décidé de se consacrer pour son environnement, pour son pays, pour un continent, pour apporter des solutions, pour aider les autres. Mais en aidant les autres, tu t'aides également parce que tu as de quoi subvenir à tes besoins. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures, présentée par Marcel Petoro. Une campagne chirurgicale de la cataracte au centre hospitalier départemental de la Donga pour soigner gratuitement les malades. C'est une œuvre de l'association Alpha Taka, soutenue par les autorités politico-administratives. La dite campagne a été lancée officiellement mardi dernier et va s'étendre sur toute la semaine. C'est une œuvre sociale qui vient soulager les personnes souffrant des maux d'yeux, n'ayant pas les moyens financiers pour se soigner.
Le dépistage, l'opération chirurgicale ainsi que les autres charges sont offertes gratuitement. Les autorités lancent un appel à l'endroit de la population pour une participation massive à cette campagne. L'excès de vitesse est désormais proscrit au Bénin. La police républicaine effectue depuis quelques jours le contrôle dans plusieurs départements du Bénin. Plus de 100 usagers ont été verbalisés. L'opération vise à identifier, interpeller et réprimer les usagers de la route qui dépassent la vitesse de 50 km/h prescrite en agglomération. Cette opération va contribuer à diminuer le taux des accidents de circulation dus pour la plupart à des cas d'imprudence et d'excès de vitesse sur la route. L'intervention sera organisée dans 5 départements, à savoir les départements de l'Ouémé, de l'Atlantique, du littoral du Mono et du Koufou. Du 24 au 27 octobre 2022, la capitale économique du Bénin accueillera la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Ce forum, co-organisé par l'ONG Global Children Nutrition Forum, le gouvernement du Bénin, avec l'appui du Programme alimentaire mondial et du Catholic Relief Service, a pour thème convergence des forces pour une résilience et une durabilité des programmes d'alimentation scolaire dans le monde. Ce sera une occasion pour le Bénin de façon spécifique de présenter l'impressionnant programme d'alimentation scolaire intégré et de mettre en évidence l'engagement du gouvernement à financer le PNACI sur le budget national. C'est une expérimentation esthétique originale à laquelle invite la galerie parisienne Gradiva avec l'exposition Résonance Jean-Michel Basquiat et Nkissine Condé. Elle met en scène les dessins du prodige américain de la peinture et de puissantes figures du pouvoir de la sphère culturelle Congo provenant du musée. Le reportage de France 24. D'un côté, les dessins de l'artiste Jean-Michel Basquiat, prêtés par des collectionneurs ou provenant du fond de la galerie Gradiva. De l'autre, des fétiches originaires du royaume Congo datant du 19e siècle, rarement voire jamais montrés au public, exceptionnellement prêtés par le musée royal de Tervuren en Belgique. Réunies ensemble, ces œuvres offrent un regard croisé, un écho entre le passé et le présent, entre un artiste et ses origines. Il y a une part d'Afrique dans l'art de Jean-Michel Basquiat. Lui-même parle de mémoire culturelle, qu'il habite et qui le suit où qu'il soit, qu'il n'a pas besoin d'être en Afrique pour avoir ces réminiscences, qu'elles sont là en lui. Mort à 27 ans d'une overdose, Jean-Michel Basquiat, né d'un père haïtien et d'une mère portoricaine, débute en graffant dans les rues de New York. Son style énergique, sa fulgurance sans concession, lui vaut une rapide renommée. L'anatomie humaine est l'un de ses thèmes obsessionnels, ainsi que la place de l'homme noir dans l'art et la société occidentale. Il lit un livre de Thompson qui s'appelle Flash of the Spirit, qui explicite surtout, au travers des diasporas avec l'esclavage, comment il y a eu des créolisations et un transfert de ces cultures africaines dans le monde. De l'aveu même des commissaires de l'exposition, il ne faut pas chercher les rapports directs, mais plutôt les sensations, l'énergie de les voir ainsi réunis. Cette exposition, c'est presque une expérience scientifique. En fait, ce qu'on voulait, c'était mettre face à face des œuvres de grande énergie, que sont les œuvres sur papier de Jean-Michel Basquiat et les objets Congo. Et ce n'est vraiment que maintenant qu'on ressent toute la plénitude de l'exposition, ça montre parfois que l'homme est le même partout, si vous voulez, parce qu'il y a vraiment des choses très proches, il y a des choses qui fonctionnent en opposition, d'autres en résonance, justement. Jean-Michel Basquiat exorcise à travers ses dessins à la fois son mal-être et son énergie créative. Tour à tour torturé au prix d'une inspiration emphatique, comme si lui-même n'était qu'un fétiche, tout autant chéri que malmené par son époque. C'est sur cette note culturelle que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.